En France. Alors moi principalement pour jouer à Ultra Street Fighter 4 Windjammer. Ouais, je joue à 2X, Part of the World, King of Fighters. Pour jouer à Street et des jeux d'arcade. Alors la Batcade, c'est un rassemblement de jeux vidéo, donc uniquement sur borne d'arcade. C'est un événement qui est une fois dans l'année et on essaye de revivre un peu le temps d'un week-end à Strasbourg, cette ambiance de salle d'arcade. Alors les bornes, elles sont en partie à moi et en partie à mon associé. Ici, on a une table cocktail. Donc c'est une borne d'arcade qui se joue face à face. C'est fait exprès pour boire un coup entre copains et en même temps on peut jouer à un jeu vidéo. D'où les sous-bocs. Et en fait, l'écran, quand le player 1 va perdre, il va effectuer une rotation. Et du coup, c'est le joueur 2 qui va pouvoir prendre la partie. Et après, ça se joue au score. On boit un coup tranquillement et puis voilà, on se règle au score, quoi. Ensuite, ici, on a une mini borne HD. Donc ça, c'est pour les jeux beaucoup plus récents. Les jeux de shoot, principalement, elle est uniquement verticale. L'écran est en vertical, il ne peut pas bouger. Et donc là, on a des jeux plus récents ou adaptés, des anciens jeux qui ont eu des versions remix sur Xbox. Là, il joue à Mushime-sama, qui est un jeu de shoot assez connu de Cave, où on joue une princesse sur une espèce de coléoptère. Et voilà, et du coup, c'est une borne qui est jouable à 1 uniquement. Le panel est un seul player, il n'y a pas de 2 joueurs, comme dans la tradition du shoot. On a ici des Aero City, par exemple. Ça, c'est une très vieille borne de Sega. Et là-dedans, on met à peu près ce qu'on veut comme jeu, tant que la fréquence du jeu le permet, en gros. On ne peut pas mettre de la HD là-dedans, évidemment, c'est que des vieux jeux qui sont en 15 kHz. Mais c'est une borne dite générique. Donc du coup, c'est une borne où on va pouvoir mettre plusieurs jeux dedans. A contrario, on a ici une borne qui est dite dédiée. Là-dessus, les flingues, le jeu, même la caisse est décorée pour un seul et unique jeu et on ne peut rien mettre dedans. On peut en bidouillant très très fort, mais ça devient très très compliqué. Il y a beaucoup de manipulations à faire, beaucoup de câblage à refaire et c'est très compliqué. Donc en général, ça reste là-dessus, quoi. Donc ici, c'est pareil, on a la borne qui est avec l'écran vertical pour du jeu de shoot, donc du jeu de tir avec un vaisseau. En fait, il faut savoir que l'écran se pivote d'un quart de tour pour avoir exactement ce qu'on a juste à côté, c'est-à-dire un run and gun comme Metal Slug. Et là, l'écran est horizontal. Donc en japonais, c'est ce qu'on appelle la position Yoko à l'horizontale. Et la position verticale pour les jeux de shoot, c'est ce qu'on appelle le tate. L'Astro City, c'est en gros la petite sœur de l'Aero City, c'est la borne qu'ils ont fabriquée juste après. Chaque constructeur de jeux vidéo a son propre système. Donc c'est exactement comme si je vous disais, la PlayStation elle utilise un CD, pendant que la Super Nintendo elle utilise une cartouche, pendant que la Game Boy elle utilise une autre cartouche. Là c'est pareil. En fait, chaque constructeur de jeux vidéo va avoir plusieurs systèmes avec plusieurs types de jeux. Donc des cartouches, il y a des CD, il y a des cartouches de différentes tailles, il y a des circuits imprimés aussi pour les plus anciens. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et tout ce matériel-là, ici, on l'a en original. Donc du coup, on vous présente ici un tournoi de Windjammer, qui est un jeu de frisbee, que je représente évidemment, pas parce que j'en suis un bon joueur, ni assidu, ni même très présent sur les forums, simplement parce que c'est un jeu qui représente pour moi à merveille le versus fighting. Enfin le jeu de versus, en fait, c'est pas du jeu de combat, mais c'est du pur versus. On prend le jeu, c'est 100% arcade. En 5 minutes, on connaît et les règles et le fonctionnement, et on peut se la donner contre quelqu'un d'autre. C'est un jeu qui a la communauté française la plus exceptionnelle de tous les jeux. C'est vraiment des mecs en or qui se battent et qui se donnent beaucoup pour leur jeu. Je viens de Bretagne, voilà, pour représenter un peu la communauté Windjammer, pour faire savoir que le jeu, il a beau être vieux, il y a encore des gens qui le dosent. Ici même va se décider ce soir qui sera le top FR, donc le meilleur joueur français. Je voulais absolument le présenter moi-même à la Batcade et que les gens puissent venir y jouer, quoi. Ici à côté, on a une superbe René Pierre, qui est une vraie borne de l'époque européenne en bois, avec un Shinobi dedans, un jeu qui date de 1987, il me semble. Et donc là, c'est une bonne vieillerie
comme les aficionados les aiment. Ouais, il y a des sociétés comme René Pierre qui aujourd'hui fabriquent uniquement des billards et des baby-foot. Et à l'époque, ils s'étaient mis à l'arcade aussi. Par contre, c'est des bornes d'arcade qui sont en bois compressé, qui sont ce qu'on appelle upright, c'est-à-dire qu'on y joue debout, à l'inverse des bornes japonaises qui, pour la plupart, se jouent assises. Et donc là, on peut le voir même sur le panneau de contrôle, c'est à l'ancienne. C'est des joysticks en poire, comme les affectionnent les Américains, contrairement aux joysticks à boules qu'affectionnent les Japonais. C'est différent, le toucher n'est pas du tout le même. Ça joue pas non plus au même genre de jeu, même si à l'époque les exploitants nous ont fait croire qu'on pouvait jouer à Street Fighter avec uniquement 3 boutons. Avec ce genre de machine là, ils achetaient le jeu parce que Street Fighter ça fonctionnait bien, mais il n'y avait pas les pieds quoi. Et les gars ont fait quand même de l'argent avec ça, ils ont vendu des crédits et ça se faisait quoi, vraiment. On peut noter ici le cendrier hein, qui est typique, qui va rappeler pas mal de souvenirs aux vieux joueurs de vieilles salles d'arcade. Le cendrier, voilà, la clope au PMU avec la borne d'arcade et son petit jeu qui va bien quoi. Comme ça se fait encore au Japon d'ailleurs. Ouais, tout à fait, ouais. Au Japon ils fument encore dans les salles. C'est ce qui jaunit pas mal les bornes et qui surtout amène pas mal de brûlures au niveau des contrôles. On voit souvent des bornes arriver avec des brûlures de cigarettes qui sont voilà, typiques japonaises. On n'a quasiment que du jeu japonais. Il y a très peu de jeux qui ont été faits ailleurs. Il y a un petit peu de jeux américains, il y a un petit peu de jeux italiens, il y a un petit peu d'allemand, mais honnêtement, il y a les hits, ça se passait quand même chez Sega, chez Taito, chez Konami, toutes ces sociétés, c'était japonais quoi, essentiellement. C'est la partie versus fighting ici qu'on a mis dans l'angle. Donc là, on a une Naomi de Sega. Cette borne-là, par exemple, elle se joue normalement debout. C'est ce qu'on appelle une upright. Sauf que la tendance aujourd'hui, c'est d'acheter une Naomi, qui est une borne qui est très peu chère, qui peut se trouver aux alentours de 300 €, et de lui scier les jambes. En fait, on peut scier ici au niveau de la jambe, là, et on lui enlève une bonne partie, et du coup, elle se retrouve en position assise, et on peut y jouer assis confortablement comme une borne japonaise. Donc là-dessus, on a le jeu Ken le Survivant, ou Hokuto no Ken pour les aficionados, qui est un excellent jeu de combat de Arc System Works, qui ont fait après Guilty Gear et autres BlazBlue, et qui est un jeu qui est absolument magnifique et qui évidemment plaît à tous les fans du manga qui ont suivi un petit peu la saga de Hokuto no Ken. Un système de combat qui est très différent de ce qu'on peut retrouver dans des King of Fighters ou des Street Fighters. Ça trouve son public en tout cas. La légende Street Fighter 2X. Donc voilà, c'est le plus joué, je pense, encore aujourd'hui des jeux de combat d'arcade à l'ancienne. C'est un jeu qui est quasi parfait, tellement il est voilà, plaisant à jouer, immédiat, tout le monde le connaît, tout c'est basé là-dessus. Il y a des principes de jeu qui sont fous pour l'époque, qui n'avaient jamais été vus. Et cette version 2X, c'est vraiment la plus aboutie, avec une barre de super, avec des persos en plus, la vitesse qui est un petit peu modifiée, qui est réajustée, rééquilibrée, etc. Enfin, voilà, c'est la version ultime de Street Fighter 2 et le plus joué. Ensuite, à côté, on a Garou Mark of the Wolf, qui est un espèce de petit aparté à King of Fighters et Fatal Fury. Voilà, on retrouve le très célèbre Terry Bogard dans cette saga-là, qui est un petit peu à part, avec un gameplay différent, complètement qui sort de l'ordinaire et qui ressemble pas du tout à ce qu'avait fait SNK avant, avec les King of Fighters, etc. Qui est un jeu très connu, très apprécié et qui est excellentissime. Enfin, il n'y a rien à dire sur ce jeu, il est vraiment terrible, quoi. C'est une référence aussi. Et là-bas, tout au fond, on a Marvel versus Capcom. Le premier du nom, sur arcade, voilà, sur CPS2, qui est un système de Capcom. Et là derrière, difficile à approcher, c'est... J'aime la bite. Non, tu n'aimes pas ça. Du coup, voilà, on a Ultra Street Fighter 4 sur borne HD. C'est une borne Delta 32 qui est assez rare en France, il me semble qu'il y en a 4 qui ont été importés. Qui est une très bonne borne solide de River Service. Et voilà, on me l'a demandé. Ça fait 2 ans qu'on me demande de mettre Street 4. Voilà, il est là, il est dosable à la Batcade. Moi, je voulais pas le mettre à la base parce que je voulais rester un peu dans le rétro,
tout ça, mais voilà, la demande trop forte m'a fait céder. En conclusion, je dirais que l'arcade c'est très facile et accessible. Il y a des programmes sur internet qui existent, qui s'appellent FightCAD, qui est un programme en gros qui nous permet de télécharger des ROM et de jouer à des jeux d'arcade sur internet avec d'autres gens, de s'entraîner, de faire partie d'une communauté comme à Windjammer qui sont très soudés. Mais il y a pareil pour Street Fighter 2X, il y a pareil pour Street Fighter 3.3 dont je n'ai pas parlé mais qui est une sommité aussi du jeu de combat. Il y a pareil pour plein de jeux et le tout c'est de se lancer, de contacter les gens, de jouer au jeu et après c'est un plaisir de se retrouver en vrai, de jouer ensemble, c'est des vrais potes qu'on se fait à travers toute la France. On est content d'aller à des événements parce qu'on sait qu'on va revoir les copains et puis qu'on va jouer au jeu qu'on aime, parler de la même chose et c'est super et ça coûte rien quoi. Sur un ordi c'est vraiment un programme à télécharger gratuitement. L'achat d'un stick ça peut aller de 50 € à 350 € selon nos envies, selon nos besoins, selon nos moyens et voilà, il faut se lancer. Déjà l'émulation c'est chouette, ça nous permet de découvrir les jeux et après pourquoi pas glisser vers l'achat de bornes et en tout cas si vous voulez en parler, passez à la BAD4, ça c'est sûr.